Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Hopbox. Donc ça c'est une version preview avant le Kickstarter. Le Kickstarter, alors soit vous regardez la vidéo parce que vous êtes abonné, donc vous avez la vidéo avant que le Kickstarter soit lancé, ou soit vous regardez sur la page du Kickstarter et du coup vous venez regarder la vidéo démonstration. Auquel cas, pensez à vous abonner, hein, c'est plus sympa. Donc cette mallette, elle est née d'une idée qu'il faudrait mixer en fait et un établi de peinture et une mallette de transport, de faire les deux ensemble pour ne pas avoir à chaque fois par exemple transvaser ces éléments d'un système à un autre. Là, c'est le principe de la Hopbox. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, elle est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le logo que vous souhaitez, histoire de la différencier du commun des mortels. Moi, j'ai mis une petite chaîne que j'aime bien, hein, je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas. Alors, au niveau du matériau, c'est du contreplaqué, ce n'est pas du MDF, et il y a toute une démarche écologique sur le bois utilisé, donc je vous invite après à aller regarder sur la page du Kickstarter pour avoir plus d'informations. Au niveau de la taille, eh bien, profondeur, on a à peu près 19 à 20 cm, hauteur, on a 43 cm, et puis la largeur, on va avoir 51 cm. Voilà, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Elle est transportable avec cette lanière, donc cette lanière est automatiquement mise. C'est pas mal, franchement c'est pratique parce que vous la portez sur l'épaule. Quand vous avez chargé tout en mode peinture, faut bien imaginer que vous transportez des centaines de pots de peinture, c'est un petit poids, donc le fait de l'avoir sur l'épaule, c'est quand même plus pratique qu'au bout du poignet, même si vous avez des poignets solides parce que vous êtes un peintre, hein, on sait que c'est ça. Donc bien sûr vous avez une longueur réglable au niveau de la lanière, et puis les attaches, comme vous le voyez, c'est du bon métal, voilà, assez solide. Ici on peut l'enlever, si vous n'avez pas envie, vous pouvez enlever simplement cette lanière, ça ne gêne pas beaucoup plus, et puis après vous la remettez quand vous avez envie pour partir en voyage. L'autre façon de la transporter, c'est avec cette poignée, donc poignée en plastique, qui ça a l'air d'être assez résistant. C'est du plastique un peu caoutchouteux, donc je pense que c'est plutôt résistant. Et puis vous avez, vous voyez, des inserts ici métalliques pour la poignée, et puis comme ça, voilà, ça vous permet de soulever la mallette et puis de partir directement. Alors bien sûr, vous avez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le principe, c'est que vous avez la porte comme ça qui se soulève, donc vous aurez toujours un petit trou, et puis vous pouvez utiliser cette plaque comme bien sûr un dessous de main. Donc vous pouvez l'utiliser soit pour faire de la découpe. Alors après, forcément, si vous faites beaucoup de découpe, ça va forcément marquer le bois avec le cutter, mais surtout, vous pouvez l'utiliser dans votre établi. Alors moi, je vous conseille, vous mettez le trou de l'autre côté. On sait jamais, parce que c'est, vous voyez, où vous avez plus de chances de renverser votre pot de peinture, mais ne renversez pas votre pot de peinture. Et vous avez comme ça un dessous de main qui est pratique, où que vous soyez chez vous, que vous soyez en voyage, et bien vous avez de quoi protéger l'espace qu'il y a en dessous, c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez une bonne surface, il y a largement de quoi avoir vos pots de peinture évidemment qui sont là, et puis cette surface là pour l'utiliser. Donc comme vous le voyez ici, moi j'ai fait un mix parce que vous pouvez soit voir ça comme ce que je vous proposais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un établi transportable, ou alors une boîte simplement pour transporter vos figurines. Alors si on commence par le côté transportationnage de figurines, oui ça se dit pas. Alors comme vous le voyez sur le côté, vous avez tout un tas de petites rainures qui permettent en fait de venir glisser en fait chaque tiroir, chaque étage. Comme ça vous le gérez en hauteur, évidemment vous essayez d'optimiser pour avoir le plus de place disponible. Donc vous avez ces compartiments là, vous avez l'option soit avec un fond métallique, soit sans fond métallique. Donc ça dépend évidemment si vous avez aimanté ou pas vos figurines. Vous voyez là par exemple, moi j'ai aimanté mes figurines, donc forcément c'est plus pratique, ça évite d'être embêté. Alors ceux qui jouent à Conquest, moi je fais un petit peu de pub, mais vous avez la possibilité de mettre 3 stands sur 2 stands. Donc voilà, ça vous fait à chaque fois 2 unités minimum. Et puis sinon, la plaque métallique, elle est quand même assez puissante, ce qui veut dire que, il n'y a pas trop de doute sur le fait que les aimants tiennent ou pas. Donc ça par contre c'est plutôt bien. Si bien sûr vous n'avez pas aimanté, vous allez prendre simplement le fond classique, ça vous coûtera moins cher. Je vous le dis maintenant, mais on aura l'occasion de le revoir, vous pouvez complètement moduler ça comme vous voulez. Donc bien sûr, essayez de réfléchir à l'avance à ce que vous voulez faire comme utilisation. Si vous voulez uniquement transporter vos figurines et votre jeu, voilà, vous optez pour
des compartiments comme ceci. Si c'est en mode juste établi de peinture pour la maison, eh bien vous avez ce type de compartiment là. Et puis si c'est un mix, hein, on peut supposer que c'est un mix, et ben voilà, vous faites un mix, hein, c'est à vous de choisir. Donc ce que vous trouvez aussi comme type de compartiment, ce sont des compartiments un peu plus classiques, donc soit avec une séparation, soit pas de séparation. Donc c'est pratique pour mettre les dés, les gabarits, si vous avez des jeux avec des gabarits, ça existe encore, votre mètre, plein de choses. Donc voilà, ça c'est encore une fois à vous de choisir, tout en sachant que vous pouvez aussi utiliser ces compartiments là pour mettre du papier bulle, des figurines si vous voulez transporter un petit peu à l'ancienne. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une boîte fermée comme ceci qui s'ouvre, voilà, dans lequel bien, vous pouvez glisser différents éléments. Encore une fois, ça peut être des marqueurs, ça peut être des petits tokens, ça peut être ce que vous voulez. Et puis, alors petite astuce, moi je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de coller une petite baguette ici, comme ça vous pouvez poser votre smartphone, votre codex, votre bouquin, et puis comme ça il tient dans la partie. Donc voilà, ça c'est la petite amélioration. Vous collez juste une petite bande de balsa ou de carton plume ou que sais-je, ça peut être assez sympathique. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, hauteur d'un étage 4,5 cm. Comme ça vous pouvez voir si vos figurines vont dépasser ou pas, mais même si ça dépasse, l'idée c'est que vous mettez l'étage supérieur un peu plus haut tout simplement. Pour ceux qui ne sont pas mesure mais plutôt côté empirique, eh bien quand vous avez votre rainure qui rentre dans un taquet, vous avez deux espaces qui sont pris et après vous pouvez être à ras juste ici. Donc bien sûr faites attention que les choses que vous allez mettre à l'intérieur ne dépassent pas. Mais si vous voulez vraiment stocker avec que des boîtes, voilà, ça vous prend à chaque fois 2 taquets de hauteur. Après, une autre option aussi, c'est d'avoir directement juste une planche comme celle-ci et vous n'avez pas en fait de rebord, vous avez juste vraiment votre planche que vous venez faire glisser. Donc vous pouvez mettre par exemple, alors je sais que les peintres, certains mettent beaucoup de pâte à fixe sous le socle et puis après les mettre directement sur une planche. Donc ça peut être typiquement cette façon de transporter les figurines. On peut aussi imaginer après venir magnétiser en fait cette planche là, comme ça vous n'avez pas les rebords et vous prenez en fait uniquement les taquets comme ceci. Voilà, ça c'était pour la partie transport de figurines. Donc maintenant à vous d'essayer d'imaginer en fonction de ce que vous allez transporter, la hauteur que ça va prendre et puis d'estimer le nombre de cases dont vous avez besoin. Maintenant on va regarder la partie plutôt hobby peinture. Donc ce qui est sympa en mode établi, c'est comme vous le voyez avec ces compartiments qui sont adaptés au pot version petite bouteille, donc c'est compatible avec Army Painter, avec Valero, Prince Auguste évidemment, les pots Green Stuff World, les pots Army Painter et les pots AK interactifs. Donc tout ce type de pot là, il n'y a aucun souci. Donc dans cette configuration là, vous voyez bien que les pots ne dépassent pas, donc ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir optimiser et mettre un maximum de pots par étage. Donc vous pouvez mettre 16 pots, voire si vous avez envie d'optimiser un peu plus, si vous les mettez comme ça de travers, voire même vous pouvez les mettre comme ceci et vous voyez ça va encore fermer. Donc ça c'est vraiment si vous avez besoin de énormément de place, mais honnêtement avec déjà tous les étages il y a vraiment largement de quoi faire. Donc ça c'est la première façon de l'utiliser, ça peut être tout simplement établi fixe, c'est-à-dire que vous ne sortez pas les tiroirs, vous le sortez juste comme ça histoire de prendre votre peinture, mais ce sont des tiroirs, c'est un établi, il prend pas trop de place, vous le mettez sur votre bureau et vous avez vu le nombre de pots de peinture que vous stockez, c'est plutôt pas mal. Autre avantage, si vous êtes près d'une fenêtre et qu'il y a un éclairage assez fort avec le soleil, les peintures apprécient pas trop. Et là l'avantage c'est que c'est dans le noir, parce que vous pouvez même refermer votre établi, tac, comme ça les rayons du soleil ne vont pas sur vos pots de peinture et vous conservez votre peinture beaucoup plus longtemps. Vous avez aussi la version adaptée au Pot Games Workshop, donc voilà, à chaque fois, alors les Pot Games Workshop sont pas très pratiques, surtout les contrastes parce qu'on voit mal la couleur, mais bon ça vous avez l'habitude, ça quoi qu'il arrive, c'est pas en rapport avec la boîte qui va les stocker ou les transporter. Mais là vous avez aussi pas mal de pots de peinture, alors voilà, on peut les mettre comme ça, donc vous en avez 31 pots Games. Alors après bien sûr je ne poste pas tous les pots qui existent au monde, mais en tout cas je vous ai mis certains des plus communs pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre de pots que vous pouvez mettre des plus grands dans différents étages, donc vraiment paramétrez-le comme vous le sentez.
Alors vous avez aussi la possibilité de mettre des bombes de peinture, voilà, si vous voulez, vous pouvez en mettre 2 comme ça par étage. Vous avez aussi, si avoir un joli dégradé, un nuancier comme ça présenté ne vous intéresse pas trop, vous pouvez aussi prendre des compartiments comme ceci où vous allez mettre des pots, hein, vous voyez, ils tiennent. On peut mettre aussi des poignées de peinture, j'ai essayé de mettre différents accessoires, le magnifique pen pot holder, voilà, très pratique, qui rentre dans ces cases-là, donc ça vous donne quand même pas mal de possibilités. Vous pouvez aussi mettre la palette humide, moi je l'ai mis simplement sur un étage comme ça, parce que bon, le fait qu'elle se balade ici, ça va pas être trop gênant quand vous la transportez. Si vous transportez pas et que vous laissez ça en mode établi, bah voilà, vous avez votre palette à cet étage-là, vous la prenez directement, c'est assez pratique. Puis je vous remonte ce compartiment peut-être pour mettre vos pinceaux. J'ai essayé de faire des tests, vous voyez, quand vous avez ces pinceaux de chez Prince Auguste avec leur petit plastique de protection, et bien même ceux-là qui sont très grands, ça tient. Ceux-là de chez Green Stuff World, vous voyez, ça passe largement. Donc voilà, ça vous laisse quand même beaucoup de possibilités pour mettre de l'outillage. Donc vous l'aurez compris, hein, l'intérêt c'est la modularité. Donc soit vous aimez ce type d'établi où on range vraiment beaucoup de peinture en mode frontal, donc comme ça vous avez ça, vous ne le pensez pas comme une mallette de transport, vous le pensez comme votre établi que vous mettez devant vous, vous mettez vraiment beaucoup de peinture dans un espace très réduit, et le fait qu'il y ait des tiroirs comme ça pour les sortir, c'est plutôt pas mal. Autre option, vous dites de temps en temps je pars sur des salons de peinture et je vais faire des démos, ou à l'association par exemple, vous allez peindre avec vos amis ou autre fonctionnalité, et là et bien simplement votre établi, pouf, vous le rangez et puis vous partez avec. Ça c'est aussi pratique. Autre possibilité, mais tout est combinable, vous avez besoin d'une mallette de transport et là vous utilisez le côté mallette de transport. Et puis bien sûr, vous mettez le curseur où vous voulez, hein. Vous voyez, vous pouvez faire un mix, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous sur le site et puis vous pouvez complètement paramétrer les choses. Alors maintenant que la page du Kickstarter soit en ligne, eh bien je vais vous montrer ce que vous trouverez en termes de tarifs. Donc la Hobbox dans sa version Painter, elle est à 200 €. Donc vous avez donc dans cette configuration là qui est vraiment plus orienté peinture, donc les cases qu'il y a là, hein, donc voilà, sachant bien sûr que vous pouvez mettre plein de pots de peinture dans différents sens. Ensuite vous avez la version Wargamer, donc là c'est la version uniquement transport, on n'est pas là pour faire de la peinture, on est là juste pour transporter vos figurines, donc avec 6 cases magnétiques, une qui n'est pas magnétique, typiquement mettre les dés, les ustensiles de mesure, le mètre, etc. Vous avez la version mix, un petit peu combo justement, si on ne sait pas où se situer, on se dit je vais faire un petit peu de peinture, mais je vais faire aussi un petit peu de transport, sachant que bien évidemment, encore une fois, dans la version transport comme ça, vous pouvez mettre vos pots de peinture, hein. C'est moins bien présenté, c'est aussi moins bien adapté si vous voulez l'utiliser comme un stand qui est justement devant vous, c'est-à-dire votre chez vous avec vos peintures. Alors petite chose que j'ai pas précisé, mais ce qui peut être bien intéressant, c'est que comme tout tient dans une mallette, si vous n'avez pas de bureau fixe, si vous peignez sur la table de la cuisine et que dans 10 minutes, il faut mettre la table parce qu'il faut manger, et bien comme ça, vous mettez dans la mallette et vous rangez la mallette. C'est ça aussi un des gros avantages, c'est que votre établi est transportable assez facilement. Ça, je pense que c'est un argument qui peut parler à pas mal d'entre vous. Donc ensuite, vous avez la version Deluxe. Donc là, vous avez la porte customisée, donc avec votre logo, vous allez fournir, qui fait 20 cm par 20 cm, enfin qui sera imprimé sur une surface de 20 cm par 20 cm, et puis différentes boîtes, voilà, donc là vous avez vraiment un petit peu de tout. Mais il y a aussi possibilité de tout configurer. Alors si vous voulez configurer vous-même, vous avez la boîte qui est vendue à 110 €, vous pouvez acheter une porte supplémentaire à 40 €, ensuite, eh bien, chaque étage, donc ceux qui ne sont pas magnétiques, vont coûter 15 €, donc c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus, celui qui est magnétique 20 €, et puis customisation, donc voilà, en fonction de ce que vous avez envie, à 35 €. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que comme ça vous avez pu vous décider est-ce que la Hobbox est faite pour vous ou pas. En tout cas, merci à vous d'avoir vu la vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner comme d'habitude. Allez, gros bisous à tous, salut, bye.